Ce n'est qu'une mécanicienne, pas une pilote, murmura quelqu'un. Mais la tempête se rapprochait à grands pas et le pilote était inconscient. Personne ne s'attendait à ce qu'Elena monte dans ce siège. Personne ne croyait qu'elle en était capable. 10 minutes plus tard, à travers des vents de 90 nœuds et une visibilité nulle, cet hélicoptère réapparut, planant de manière stable, ses mains fermement agrippées aux commandes. Avez-vous déjà vu le courage naître alors que personne ne regardait? Confieriez-vous votre vie à celle que tout le monde ignorait? Salut à tous! De quel pays regardez-vous la vidéo? Dites-le nous dans les commentaires. C'est parti! C'était un matin baigné par les conséquences d'une vaste opération de secours après une catastrophe, dans une base militaire de fortune nichée au plus profond des montagnes de Caroline du Nord. L'air était lourd du parfum de la terre humide et de l'épuisement. Un hélicoptère de transport, ses pales immobiles, était cloué au sol dans un champ boueux. Sous son imposante carcasse, Elena Marquez, une ingénieure de maintenance de niveau intermédiaire, était à genoux sous la pluie tenace, ses mains gantées traçant avec expertise une conduite de carburant, à la recherche d'une fuite qui menaçait de paralyser toute leur mission. Un commandant, son uniforme impeccable malgré les conditions, passa, sa voix tranchante et dédaigneuse perçant le bourdonnement des générateurs et les sirènes lointaines. Elle est douée avec les clés à molette, pas avec les cockpits. Les mots, prononcés avec une finalité glaçante, semblèrent être emportés par le vent qui se levait, comme un écho. Un groupe de jeunes soldats, leurs visages encore frais d'entraînement, ricana, leur chuchotement s'éloignant un peu trop loin. Barbie mécanicienne se prend pour Top Gun, traîna l'un d'eux, son ton imprégné de condescendance. Elena ne s'y a pas. Sa mâchoire se serra imperceptiblement, mais elle n'offrit aucune réponse. Sa concentration restait uniquement sur la tâche à accomplir. D'un mouvement précis, presque chirurgical, elle resserra le bouchon défectueux sur la conduite de carburant. Le cliquetis du métal fut d'une petite victoire solitaire. Elle se redressa ensuite, rinçant méthodiquement ses mains avec l'eau de pluie froide, la boue s'accrochant obstinément à sa peau, un rappel tangible de son travail inlassable. Sans un mot, elle tourna le dos et marcha silencieusement vers la tente de réparation, son dos témoignant de sa discrète détermination, laissant l'écho de leur mépris se dissiper dans l'air humide du matin. Au-dessus, le ciel virait rapidement à un noir orageux et inquiétant. Des rapports urgents crépitaient à la radio. Une tornade de catégorie 2 se dirigeait droit sur leur position avec un atterrissage prévu dans seulement 40 minutes. L'équipe de vol était censée partir, évacuée. Mais leur appareil principal, celui-là même sur lequel Elena venait de travailler, restait non inspecté, son sort suspendu de manière précaire. Un sergent chevronné, son visage marqué par l'inquiétude, se pencha en avant, parlant d'un murmure bas, presque conspirateur. Elle est toujours la première à arriver et la dernière à manger. Ces mots, une défense discrète, soulignaient la dévotion inébranlable d'Elena, son altruisme. Mais dans le chaos et la panique grandissante, personne ne l'écouta vraiment. Elena restait invisible, inaudible, constamment reléguée au rôle de la mécanicienne qui ne pouvait pas commander. Son immense talent et son engagement inébranlable étaient éclipsés par des préjugés omniprésents et infondés. La tempête arrivait, et avec elle une mise en examen que personne ne voyait venir. L'air même semblait s'épaissir de la tension sous-jacente, une peur palpable s'infiltrant dans chaque recoin de la base de fortune. Les remarques dédaigneuses, les ricanements, les chuchotements discrets, tous dressaient un tableau clair. Elena, malgré son indéniable compétence, était une étrangère à leurs yeux, à jamais confinée en arrière-plan, un simple rouage dans une machine beaucoup plus grande et dominée par les hommes. Personne n'osait défier le récit dominant. Leurs préjugés enracinés créaient un mur invisible, gelant tout soutien ou reconnaissance authentique de ses capacités. Le silence collectif, né de préjugés ancrés et de la peur de ne pas se conformer, était aussi assourdissant que la tempête qui approchait, solidifiant sa position humiliante. À l'intérieur de la tente technique faiblement éclairée par la toile, l'air était lourd de l'odeur d'huile et de pluie imminente. Elena ouvrit une mince sacoche en toile. Son matériau était usé par des années de manipulation. De l'intérieur, elle sortit soigneusement une vieille boîte en fer blanc terni. Sa surface, autrefois brillante, était maintenant ternie par le temps et d'innombrables voyages. D'un clic doux, elle l'ouvrit,
révélant les précieux contenus à l'intérieur. Un insigne d'aviation civile, ses ailes légèrement tordues dans une photographie délavée. L'image capturait un moment figé dans le temps. Son père, les yeux plissés au coin, un sourire confiant sur ses lèvres. C'était un homme défini par le ciel, un ancien pilote de sauvetage, un héros. Il avait péri en 2001, une vie tragiquement écourtée lorsqu'il avait piloté son hélicoptère au cœur d'une tempête déchaînée, une mission désespérée et courageuse pour sauver des enfants piégés par les inondations. Son héritage et le poids de celui-ci reposaient entre ses mains. Elena avait autrefois marché sur un chemin différent, un chemin tracé par l'ambition et un amour de l'aviation hérité. Elle avait été une élève officier de l'armée de l'air. Son talent était indéniable, son dévouement inébranlable. Dans les simulations de vol, elle s'était envolée, atteignant constamment les scores maximum. Son aptitude innée à commander un aéronef était indéniable, presque poétique. Le frisson de planer au-dessus des nuages, la précision de naviguer des manœuvres aériennes complexes avait été sa passion, un rêve qu'elle poursuivait avec chaque fibre de son être. Elle s'imaginait dans le cockpit, guidant des missions, sauvant des vies, tout comme son père. Mais le destin, cruel et inflexible, était intervenu. Après la mort de son père, le lourd fardeau de prendre soin de sa mère en deuil l'avait forcé à faire un choix impossible. Les finances fragiles de la famille, brisées par leur perte, exigeaient son attention immédiate. Elle s'était retirée du programme, sacrifiant son rêve pour la réalité fracturée de sa famille. L'uniforme, les ailes, le rugissement des moteurs, tout fut remplacé par le travail silencieux et inlassable d'une mécanicienne, ses rêves soigneusement rangés comme l'insigne dans sa boîte en fer blanc. C'était un sacrifice fait avec le cœur lourd, mais avec un sens du devoir clair. Soudain, le silence tendu de la tente fut brisé par une transmission radio urgente. La panique s'infiltrait dans la voix à l'autre bout. Urgence. Équipe de secours Alpha piégée dans la forêt avec une victime critique. Pilote principal inconscient en raison d'un traumatisme crânien après un atterrissage d'urgence. Le mot inconscient résonnait. Les mots restèrent en suspens dans l'air, un glas. Dehors, la pluie, qui avait été une douce averse, s'intensifia, tambourinant maintenant un rythme frénétique et désespéré contre la toile. La tempête, une entité vivante, était sur eux, son rugissement s'amplifiant à chaque seconde qui passait. Personne n'osait parler. Une peur palpable s'empara du centre de commandement. Les regards se déplaçaient nerveusement, cherchant, plaidant pour une solution, une lueur d'espoir. Mais le ciel était un maelstrom et leurs pilotes, leurs professionnels formés, étaient soit hors d'état de nuire, soit réticents à braver sa fureur. L'énormité de la situation s'installa comme un linceul, étouffant tout optimisme restant. Chaque seconde perdue était une vie potentiellement perdue. C'est dans ce moment de désespoir total au milieu du chaos tourbillonnant qu'Elena se leva. Sa voix, bien que basse, portait une force indéniable, une certitude discrète qui coupait à travers l'appréhension croissante. « Je connais le terrain, je connais l'appareil, laissez-moi le prendre. » Ces mots n'étaient pas une demande, mais une déclaration de fait, une déclaration d'intention. Un rire sec et dur éclata d'un major, sa voix dégoulinante d'incrédulité, teintée d'un ton familier et rabaissant. « Tu veux voler? Peut-être que tu devrais d'abord te réparer un parachute. » La moquerie était un coup physique conçu pour briser son esprit, pour lui rappeler sa place, pour la remettre dans la caisse qu'ils avaient construite pour elle. Mais ensuite, une lueur de quelque chose d'inattendu. Un jeune officier, le lieutenant Harris, le visage sombre, le regard fixé sur Elena, fit un signe de tête subtil, presque imperceptible. Elle a piloté le simulateur mieux que quiconque que j'ai jamais vu. J'ai vu les images. Ces mots, une minuscule étincelle de défi, allumèrent une lueur d'espoir dans le désespoir suffocant. Et puis le mini-rebondissement, un changement sismique dans l'écosystème fragile du centre de commandement. Harris, avec une urgence silencieuse, afficha un rapport de simulation de vol vieux de 5 ans sur un moniteur voisin. Là en bas, il y avait une signature audacieuse et indubitable. L'approbation confirmée d'un général commandant à la retraite, un nom synonyme de jugement impeccable et d'intégrité inébranlable. La preuve numérique indéniable et puissante resta en suspens dans l'air. L'équipe, auparavant unie dans son rejet d'Elena, se fractura visiblement,
se divisant en factions. Certains regardaient Elena avec un respect nouveau et hésitant, d'autres avec une incrédulité réticente, tandis que quelques-uns s'accrochaient à leurs préjugés enracinés. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur de la tente, une tempête d'un autre genre venait de commencer. L'air dans la tente était électrique, épais d'une tension presque insupportable. Elena, ses mouvements fluides et déterminés, se glissa dans une vieille combinaison de vol délavé. Son matériau témoignait d'innombrables heures passées dans l'ombre des avions. Le tissu, autrefois vibrant, s'accrochait maintenant à sa silhouette, une seconde peau, presque comme un uniforme de destin. Elle boucla méthodiquement les sangles, ajusta le casque sur ses oreilles, le micro posé à côté de ses lèvres, et avec une détermination indéniable, elle monta dans le cockpit du Black Hawk UH-60. Le parfum familier de carburant d'aviation et de métal emplit ses sens, un étrange réconfort au milieu du chaos. Un sergent technique, son visage un masque de détermination silencieuse, s'agenouilla à côté de l'hélicoptère, resserrant silencieusement un dernier boulon sur le train d'atterrissage. Il se leva ensuite, ses yeux rencontrant les siens à travers la vitre du cockpit, et avec une compréhension partagée qui transcendait les mots, il tendait de la main, sa main gantée se posant brièvement sur son épaule. « Votre père a sauvé mon cousin une fois, » murmura-t-il, sa voix basse, presque un murmure contre le cri grandissant du vent. « Je crois en vous. » C'était une bénédiction discrète, un vœu de foi silencieux de quelqu'un qui comprenait le vrai poids de sa mission. À 17h02 précise, les pales du Black Hawk mordirent dans l'air agité. Avec un rugissement qui défia la fureur de la tempête, Elena décolla, ses mains stables sur les commandes. Elle n'hésita pas, ne vacilla pas. Au lieu de cela, elle pilota l'énorme machine droite au cœur de la tempête, un minuscule phare de courage avalé par les monstrueux nuages noirs. Chaque fibre de son être était concentrée. Chaque instinct, affiné par des années d'études silencieuses et de talents innés, était maintenant en feu. De retour au centre de commandement, l'ambiance était celle d'une angoissante attente. Sur le grand écran clignotant, le signal GPS de l'hélicoptère d'Elena, un minuscule point vert, devint erratique puis disparut entièrement. 4 minutes angoissantes s'étirèrent en une éternité. La pièce devint silencieuse, un halètement collectif, une anticipation effrayante du pire. Les visages étaient pâles, marqués par le désespoir. S'était-elle écrasée? Était-elle partie? L'horloge tournait sans pitié, chaque seconde amplifiant leur terreur. Puis soudain, miraculeusement, le signal réapparut. Pas une simple impulsion aléatoire, mais une trajectoire de vol claire et précise, aussi précise et stable que si elle avait été pilotée par un instructeur chevronné dans des conditions parfaites. Un soupir collectif se propagea dans la pièce, suivi d'une vague d'incrédulité, puis d'une vague de soulagement accablant. L'espoir, une flamme fragile, se ralluma dans leurs yeux. Simultanément, une caméra drone distincte luttant contre sa propre lutte acharnée, contre les vents de tempête, capta une image à couper le souffle. Elle montrait le Black Hawk, Elena à sa tête, volant à une altitude impossiblement basse, exécutant un cercle serré et audacieux au-dessus d'une parcelle dense de forêt. Avec une précision à couper le souffle, il descendit, planant juste au-dessus de la cime des arbres, son puissant souffle déchirant le couvert. En dessous, l'équipe Alpha, malmenée mais en vie, ainsi que leurs blessés, étaient hissés à bord, mis en sécurité loin du tumulte de la tempête. C'était un ballet de bravoure, exécuté avec une grâce sans faille au milieu du chaos. Lorsque le Black Hawk toucha enfin, miraculeusement, le sol de la base, son train d'atterrissage embrassant la terre boueuse, avec un léger bruit sourd, une vague d'émotion submergea la foule rassemblée. Les gens éclatèrent en acclamations et en cris de soulagement. Certains, incapables de contenir l'émotion brute, pleuraient ouvertement, leurs larmes se mêlant à la pluie sur leurs visages. C'était une image de triomphe pur, non altérée, contre des obstacles impossibles, un miracle gravé à jamais dans leur mémoire. Au milieu du tumulte, un soldat rapide d'esprit, les yeux brillants d'admiration, sortit sa caméra de casque, son petit objectif toujours en train d'enregistrer. Il avait capturé tout le voyage éprouvant. Sans hésitation, il téléchargea les images brutes sur le réseau, sa voix tremblant d'émotion, alors qu'il tapait une légende simple mais profondément puissante. Elle n'était qu'une mécanicienne.
Aujourd'hui, elle est devenue la pilote d'un miracle. Le clip devint viral, explosant sur Internet. En seulement 4 heures, il accumula un nombre étonnant de 3 millions de vues. Chaque clic était un témoignage de l'exploit impossible d'Elena. Puis, le rebondissement final a coupé le souffle, une bombe qui se propagea à travers l'établissement militaire. Le département de la Défense émit une confirmation sans précédent. Elena Marquez avait en fait été recrutée dans un programme de pilote spécial hautement classifié il y a des années. Un programme réservé aux candidats les plus d'élite, les plus prometteurs. Mais elle s'était volontairement retirée. La révélation resta en suspens dans l'air, un témoignage silencieux d'un sacrifice discret, d'une profondeur de caractère caché qui avait maintenant, au cœur d'une tempête, été enfin mise en lumière. Le lendemain matin, sous un ciel miraculeusement clair et lumineux, le général Jasper, à la retraite mais toujours avec un immense respect, arriva à la base. Sa seule présence était une déclaration. Il marcha directement vers Elena, son regard inébranlable, rempli d'une admiration profonde et silencieuse. « J'ai signé ces papiers de vol », déclara-t-il, sa voix rauque d'émotion, mais ferme de conviction. « Je me souviens d'elle, le meilleur instinct que j'ai jamais vu dans un cockpit, sans exception. » Ces mots furent une puissante affirmation, une validation des plus hauts échelons de l'aviation militaire, démolissant des années de jugement dédaigneux. Une décision urgente et sans précédent suivit rapidement. Lors d'une cérémonie tenue sur le même terrain où elle avait atterri son vol miraculeux, Elena se vit décerner le titre de pilote de la bravoure, un honneur jusqu'alors inédit pour une ingénieure civile, un véritable témoignage de son courage et de son talent extraordinaire. Le métal brillait sous le soleil du matin, un symbole de son triomphe, un éclat discret reflétant sa force innée. Les distinctions affluèrent non seulement pour ses actions héroïques, mais pour la dignité discrète avec laquelle elle avait affronté des années de mépris. Les officiers qui l'avaient publiquement dédaigné et ridiculisé, leurs visages maintenant marqués de honte et d'un profond regret, formèrent une file maladroite. Un par un, ils s'approchèrent d'elle. Leurs excuses marmonnées, leurs regards incapables de croiser les siens. C'était une scène humiliante, presque inconfortable. Un ajustement de compte public pour leurs préjugés passés, une pilule amère qu'ils étaient forcés d'avaler. L'air crépitait de leur contrition tacite. Une jeune femme officier, les yeux brillants d'une nouvelle détermination, s'avança, sa voix claire et forte. « Moi aussi, je cachais mes rêves », confessa-t-elle, son regard fixé sur Elena, une promesse silencieuse dans ses mots. « Plus maintenant ». La bravoure d'Elena avait allumé une étincelle, une révolution d'esprit silencieuse chez ceux qui l'entouraient, inspirant une nouvelle génération à embrasser leur vrai potentiel sans crainte de jugement. La cérémonie se conclut par un geste profondément émouvant. Elena, avec un sourire doux, détacha soigneusement l'ancien insigne d'aviation de son père de son propre uniforme. Elle s'agenouilla ensuite, le tendant à un petit garçon timide de 12 ans, le fils de la victime qu'elle avait si bravement secouru de la tempête. C'était un passage de flambeau, une promesse d'espoir silencieuse, un symbole de la continuité de la vie née du creuset d'une quasi-tragédie, un lien tangible entre l'héroïsme du passé et les possibilités futures. Inspiré par l'acte extraordinaire d'Elena, un groupe de femmes soldats, leur détermination renforcée par son exemple, créa la bourse d'études Elena Marquez. Son but était clair et noble, donner les moyens et le soutien aux femmes qui poursuivaient une carrière dans l'ingénierie aéronautique militaire, s'assurant qu'aucun talent, aucun rêve ne serait plus jamais négligé ou rejeté. Cette bourse n'était pas seulement destinée à financer une éducation. Il s'agissait de faire tomber des barrières, de favoriser une culture où le talent et le courage étaient reconnus, indépendamment du sexe ou des rôles antérieurs. C'était un fort de changement. 1 an plus tard, Elena Marquez, sa légende solidement établie, fut invitée à servir comme instructrice au sein du programme de pilote de réserve d'élite. Pourtant, avec son humilité caractéristique et un dévouement inébranlable à ses racines, elle choisit de rester l'ingénieur de maintenance en chef de l'équipe de vol. Pour elle, les machines étaient aussi vitales que les pilotes qui les faisaient voler. Leur mécanisme complexe était un langage qu'elle comprenait intimement. Ses mains, encore occasionnellement tachées de graisse, étaient également aptes à peaufiner un moteur ou à guider un futur aviateur. Les images brutes de ce jour fatidique, le vol chaotique à travers la tempête,
furent intégrées au support de formation officiel pour les nouvelles recrues. Elles étaient diffusées en boucle, une puissante leçon visuelle simplement intitulée « Le courage sans cêtre ». Cela servait de rappel brutal que la vraie bravoure émergeait souvent des endroits les plus inattendus, de ceux dont les contributions étaient largement méconnues, prouvant que les plus grands héros sont parfois ceux qui travaillent dans l'ombre. Elena, malgré l'adoration publique et le déchaînement médiatique, resta fidèle à elle-même. Elle n'accorda aucune interview, ne chercha aucune autre célébrité. Au lieu de cela, elle écrivit discrètement une seule ligne puissante sur l'ancien insigne d'aviation bien-aimé de son père, celui qu'elle avait donné au jeune garçon. C'était un mantra, un vœu silencieux, un témoignage de son esprit durable. Quand personne ne vole, je volerai. Son humilité était aussi profonde que son courage. Sur un mur proéminent de la base, une magnifique fresque fut commandée. Elle dépeignait une image saisissante. L'hélicoptère, puissant et rebelle, s'élevant à travers l'œil d'une tempête furieuse, sépale un flou contre le ciel tempétueux. En dessous, gravés en lettres audacieuses et fières, se trouvaient les mots « Marquis B602 ». C'était un hommage permanent, un rappel constant du jour où une mécanicienne devint un miracle, un symbole intemporel de ce que le courage d'une seule personne pouvait accomplir contre toute attente. À partir de ce jour, chaque fois que les vents hurlaient, chaque fois qu'un front de tempête approchait, les équipages d'hélicoptères se murmuraient une phrase discrète, presque sacrée. Protocole Marquez. Tu y vas quand les autres ne le feront pas. C'était plus qu'un protocole. C'était une philosophie, un appel au courage, une compréhension silencieuse que certaines batailles devaient être menées par ceux qui étaient assez courageux pour avancer quand tous les autres hésitaient, incarnant l'esprit d'altruisme et de détermination inébranlable. L'impact d'Elena se propagea bien au-delà des limites de la base. Son histoire, chuchotée de personne à personne, devint une légende, un témoignage du pouvoir du talent négligé et de la résilience discrète. Elle continua d'inspirer, non pas par de grands discours ou des apparitions publiques, mais par son dévouement constant et la force silencieuse de son exemple. Sa présence était un rappel vivant que l'héroïsme a de nombreux visages, et que parfois, les actes de courage les plus profonds viennent de ceux que l'on attend le moins, de ceux qui font simplement ce qui doit être fait. Alors que la vidéo s'estompe doucement dans le noir, la voix d'un narrateur douce mais résonnante replace l'insigne d'aviation terni dans la vieille boîte en fer blanc, son clic familier, une note finale poignante. « Tiens », il murmure, sa voix remplie de respect, « Tu n'as jamais été juste une mécanicienne. » Son histoire, maintenant une légende chuchotée, continue d'inspirer, nous rappelant que la vraie grandeur reste souvent cachée, attendant la tempête pour la révéler.